90% des techniciens et des ingénieurs font des erreurs graves lors de la réalisation d'un projet de construction. C'est la raison pour laquelle la plupart des bâtiments tombent. Autrement dit, la plupart des bâtiments s'effondrent parce qu'eux ne respectent pas les normes de la réalisation d'un projet de construction. La distance des poteaux dans les bâtiments, c'est toujours non respecté par des techniciens et des ingénieurs. La distance des poutres dans les bâtiments, c'est toujours non respecté. Dans cette vidéo, nous allons voir quelles sont les méthodologies à appliquer sur un chantier de BTP pour éliminer les dangers. Le projet que vous voyez ici, c'est un projet de R+9 que nous sommes en train de réaliser, dont nous sommes actuellement à la partie rez-de-chaussée. On a déjà coulé la dalle, on a élevé une partie des murs là-bas au niveau du premier étage. Essayez d'observer d'abord l'harmonie et l'esthétique pour comprendre comment nous accélérons rapidement sur ce projet. Vous devez savoir que ce que vous voyez très clair ici, c'est ce qu'on appelle poteau. Ça c'est poteau, poteau, poteau. Si vous essayez de voir de très bien ici, vous allez voir que la distance entre trois poteaux, la distance entre trois poteaux ici, c'est 3 mètres et demi. 3 mètres et demi, 3 mètres et demi, 3 mètres et demi, 3 mètres et demi. On a essayé de différencier nos poteaux à l'écart de 3 mètres et demi, 3 mètres et demi, 3 mètres et demi pour pouvoir bien structurer l'ouvrage afin d'éliminer l'écroulement des bâtiments. Car si un projet de construction est mal réalisé, automatiquement il y aura l'écroulement des bâtiments. Si vous essayez d'observer ici, vous allez voir que nous avons un sous-sol ici. Essayez de regarder très bien, vous allez voir que nous avons un sous-sol ici. Regardez la grandeur de nos poteaux. Voilà l'épaisseur de nos poteaux pour comprendre comment nous accélérons sur ces projets de construction. Vous voyez quitter d'ici jusqu'ici, c'est 3 mètres et demi. La différence entre poteau ici et l'autre poteau ici, c'est 3 mètres et demi. La différence entre poteau ici et l'autre poteau ici, c'est 3 mètres et demi. Vous voyez comment est-ce que nous sommes en train de réaliser le projet. Maintenant, je vais essayer d'entrer à l'intérieur pour que vous puissiez voir comment le bâtiment est en train d'accélérer. Car c'est très important que chaque intervenant dans le secteur BTP puisse comprendre la méthodologie que nous appliquons pour pouvoir réaliser nos ouvrages. Car déjà ici, la partie que vous voyez là, c'est la partie qu'on appelle la partie mezzanine dans les bâtiments. La partie que vous voyez là au milieu, là, ce qu'on appelle mezzanine, ce n'est pas l'étage 1, mais c'est mezzanine. Son rôle principal est de créer l'espace de bureau, salle de sport, salle de fête, des choses en question. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle poutre. Ça, c'est ce qu'on appelle poutre. Poutre. Ça, c'est ce qu'on appelle ourdi. Ça, c'est ce qu'on appelle ourdi. Tandis que ça, c'est ce qu'on appelle nervi. Voilà comment est-ce que nous accélérons sur notre chantier ici, de manière exceptionnelle. Il y a certains abonnés qui m'ont posé la question, ils m'ont dit, ingénieur, pourquoi dans vos ouvrages, on n'a jamais vu, il y a des problèmes énormes dans vos chantiers. Moi, je leur ai toujours répondu que quand on réalise les projets chez nous ici, on respecte les normes. Parce qu'on sait très bien que si l'ouvrage est mal réalisé, c'est que l'entreprise va manquer de chantier. Car si le bâtiment se renverse aujourd'hui, personne ne va m'appeler demain pour me donner un chantier. C'est la raison pour laquelle quand je réalise l'ouvrage, j'essaie de surveiller très bien comment le projet est en train d'accélérer parce que c'est moi qui suis l'ingénieur, c'est moi qui gagne le marché et je contacte les techniciens pour venir réaliser le projet. Si et seulement si l'ouvrage s'est effondré, on ne va jamais arrêter les techniciens, on va m'arrêter. Et c'est moi qui sera coupable. C'est la raison pour laquelle de temps en temps, j'essaie de faire des visites d'expertise minutieuses pour pouvoir contrôler sérieusement l'état d'évolution des travaux afin d'éliminer les risques et les dangers. Si vous venez ici, vous allez voir, il y a notre cage d'escalier ici. Les cages d'escalier ici qui nous permettent de descendre au niveau du sous-sol. Comme je vous avais dit qu'il y a sous-sol. Si je descends au niveau de l'escalier ici, vous allez voir le sous-sol là-bas en bas. Et puis vous regardez ici. Voilà comment est-ce que le projet est en train d'évoluer. Mais il y aura une cabine d'ascenseur sur notre projet. Si vous observez très bien, c'est ici
que va reposer notre cabine d'ascenseur pour permettre à sorte que nous puissions descendre au niveau du sous-sol et remonter à haut facilement sur notre projet. Et c'est ici il y aura notre cabine d'ascenseur. Si vous regardez là, vous allez voir. C'est comme ça que nous accélérons rapidement sur notre projet. Si vous voyez la façon dont on a élevé les murs, vous voyez la façon dont on a coulé nos poteaux, nos poutres, vous avez la réponse par rapport à ce que je suis en train de vous dire. Faire le suivi minutieux dans un projet de construction, c'est assurer la sécurité, la durabilité de vos ouvrages. Un bâtiment mal construit présente des défis majeurs. C'est la raison pour laquelle vous allez voir quelqu'un a réalisé son ouvrage. Dans peu de temps, le bâtiment s'est effondré. Les gens ne savent pas quelle est la cause principale. La cause doit être le non-suivi, manque de dosage, manque de dimensionnement, travail bâclé. C'est ça qui fait en sorte que beaucoup d'immeubles puissent s'effondrer. Raison pour laquelle, en tant que spécialiste en génie civil, je ne voulais pas vous laisser comme ça, je ne voulais pas vous laisser inaperçu. Je voulais quand même vous montrer le temps d'évolution de notre chantier de R+9 que nous réalisons ici au Royaume du Maroc pour que vous puissiez voir la façon dont nous nous sommes appliqués sur l'exécution parfaite de notre projet ici. Des fois, j'ai dit aux gens que je suis le meilleur ingénieur et concepteur de projets architecturaux dans toute l'Afrique. Il y a certaines personnes qui sont mal intentionnées, qui ne savent rien dans le secteur BTP. Au lieu de venir poser la question dans les commentaires, pourquoi tu dis que tu es le meilleur ingénieur dans toute l'Afrique, pour eux, ce n'est que m'insulter. Au lieu de poser la question. De temps en temps, je donne des formations sur des logiciels d'architecture. De temps en temps, je donne des formations sur la réalisation des projets de construction de A à Z. Beaucoup de gens ne veulent pas suivre la science. Quand vous dispensez les cours sur la science, les gens ne veulent pas suivre. Vous pensez que tout ce que nous sommes en train de faire ici, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas de la magie en fait. Nous nous sommes mis au travail. Nous nous sommes dit que nous allons réaliser les projets de construction avec sérénité. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez l'accélération de notre chantier en parfaite santé. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture résident au Royaume du Maroc. Dites-moi dans cette vidéo ce que vous avez retenu tout au long des explications de la vidéo que je viens à peine de vous donner. Et dites-moi dans les commentaires comment vous avez trouvé l'exécution de notre projet ici, pour que nous puissions savoir s'il y a des modifications par rapport à ce projet. Nous n'allons pas hésiter de modifier, car dans la science, on se complète. Il n'y a pas un suprême, il n'y a pas un extraordinaire dans le secteur de BTP. En voyant seulement le projet à distance, vous avez déjà la réponse par rapport à ce que les meilleurs ingénieurs dans toute l'Afrique est en train de vous expliquer. Voilà la meilleure manière dont on a coulé nos poteaux. Regardez les poutres, comment est-ce qu'on a coulé. Regardez l'avancement de ces chantiers pour comprendre que chez l'ingénieur Victor Djunguluka, il ne blague pas. Moi, quand je réalise un projet de construction, je le réalise avec amour, avec suivi minutieux pour que demain je puisse encore gagner d'autres marchés. Vous pensez, quand vous regardez les projets ici, qui va encore refuser de me donner un chantier? C'est tout un problème que quelqu'un puisse me refuser un chantier, car quand vous voyez seulement l'aspect esthétique de ce projet, cela vous dit déjà de quoi nous sommes capables. Je vous dis que c'est un projet de R+9 que nous sommes en train de réaliser ici au Royaume du Maroc. Je vais à bientôt lancer les recrutements, dont je vais sélectionner quelques techniciens pour venir accompagner mes techniciens afin d'accélérer ce projet rapidement, car ces derniers temps, j'ai au moins 12 chantiers que je suis en train de diriger. Je suis un peu trop pris. À nous revoir à la prochaine vidéo. Ne manquez pas de regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater d'autres vidéos.